à suivre. Dans la maison de notre Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus dans cette émission, votre émission Les Concernés, une émission qui concerne notre pays, une émission qui concerne l'Église, une émission qui vous concerne, une émission qui concerne les païens aussi. Vraiment, dans cette émission, nous parlons de tout, sauf rien. Dans la maison de notre Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Si vous étiez encore loin de nous, loin de la vérité, voilà, l'occasion est là de devenir l'enfant de notre Père. Parce qu'il y a aussi de la place pour toi. Voilà, nous vous disons un grand merci parce que vous nous considérez, parce que vous avez voulu qu'à ces moments, que nous puissions vous parvenir plutôt dans vos logis, juste pour présenter cette émission. Nous vous disons un grand merci à vous. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné, je suis dans ces plateaux avec l'homme des dieux. C'est lui qui nous parle de la part des dieux, qui nous parle d'un sujet important, le bouleversement. Il est là, il s'appelle Pasteur David Mondefou, il est responsable de l'église Sémitel, il est là avec nous. On avait déjà commencé avec lui ces sujets, mais on n'avait pas fini parce que les sujets est tellement vaste. Il est là avec nous, Pasteur David, nous vous disons bonsoir. Bonsoir mon frère Delphin, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse aussi tous ceux qui nous suivent à partir de partout. À partir de partout, parce que la RTVS c'est à Brazza, c'est partout dans le bouquet déjà. Nous sommes là. Le bouleversement, c'est un sujet qu'on avait commencé depuis les dimanches passés. Pasteur, la personne, Alanda Kibisoté, la personne qui ne nous avait pas suivi, il nous a suivis aujourd'hui, il est en train de nous regarder, il voit les sujets, le bouleversement, à Biyango, le pasteur veut encore dire quoi, élection, ils ont été dans le bouleversement, ils ont soulèvement. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport, il y a thème en synthèse pour la personne Alanda Kibisoté avant qu'on aille plus loin? Merci beaucoup pour la question. Je crois que moi j'étais en prière selon une recommandation du Seigneur. C'était le mois passé, le mois de septembre. J'ai commencé cette retraite le 11 septembre jusqu'au 14, je crois que c'était pour 3 jours. Et dans cette retraite de prière, Dieu m'a donné ce message sur le bouleversement. Il m'a dit, nous allons connaître un bouleversement. Et il m'a donné un peu de détails sur ces messages. D'abord, moi-même, j'ai consulté mon dictionnaire pour savoir qu'est-ce que c'est le bouleversement. Et là, j'ai compris que c'est un changement brutal et profond. Scientifiquement. C'est-à-dire, nous allons connaître un changement brutal et profond. Dieu va désorganiser un système pour instaurer un autre. Et ces bouleversements vont commencer premièrement dans l'église du Seigneur, dans le monde chrétien, ceux qui invoquent Dieu. Là, je vois toutes les confessions religieuses sans distinction. Il y aura un grand changement
que nous allons connaître sur le leadership et sur l'Église, corps du Christ, surtout dans notre pays. Et puis, ces bouleversements auront des conséquences dans la vie politique, la vie sociale, économique de la nation. Ce que j'ai dit ici est valable même pour les pays voisins. Parce que tout ce qui s'est fait au Congo a toujours des effets dans le pays limitrophe et puis dans le monde. Les 9 pays. J'ai dit même le monde. Voilà. Oui, notre pays a toujours de l'influence surtout quand ça commence sur le plan spirituel. Nous devons nous attendre à ce que ces vents puissent souffler aussi dans tout le pays du monde. Et je sais, ces bouleversements commencent d'abord par un jugement. Nous avons lu avec vous dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9, versets 1 à 10. Vérifiez à la maison, voilà. Ézéchiel 9, versets 1 à 10. Nous avons vu Dieu ordonnant 6 personnes qui étaient dans le temple de prendre leurs instruments de destruction, d'entrer dans la ville pour tuer et détruire. Alors, il les fit précéder par une autre personne qui était habillée en lin, et la personne habillée en lin avait pour mission de précéder les six autres hommes pour aller marquer, aller poser un sceau sur ceux qui craignent Dieu dans la ville, ceux qui ne se mêlent pas dans toutes les injustices qui se commettaient, les abominations qui remplissaient la ville. Et nous avons vu ces gens aller tuer, détruire. J'ai compris par là qu'il y aura un jugement qui va s'abattre sur l'Église, surtout de notre pays. Pourquoi? Parce que nous, Église de la RDC, nous avons déçu les seigneurs. Nous sommes une Église qui a une mission spéciale en ces temps de la fin. Dieu est venu dans notre pays. Il l'a signifié par beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs, que cette Église avait pour mission de porter l'évangile aux extrémités de la terre, préparer l'épouse pour l'enlèvement avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons aussi essayé d'expliquer comment le réveil est arrivé dans ces pays vers les années 70, 80, 90 et jusque vers début 2000, comment l'évangile était prêché avec des résultats sur le terrain, comment ça a influencé la société, les bars qui étaient fermés, les gens qui ont quitté le banditisme, les gens qui ont quitté des polygamies, tout ça, et les gens abandonné l'idolâtrie. Les gens ont vidé les églises traditionnelles pour aller prier le Seigneur en plein air, sous les arbres, dans le groupe de prière, où la prédication était basée sur la repentance, le retour du Seigneur, la sanctification. Nous avons vu le miracle authentique s'opérer. Mais à un moment, les choses ont changé. Vers les années fin 90, 2000, il y a eu d'autres vents doctrinaux qui ont soufflé dans notre pays, dans l'église de la RDC. La fois passée, aujourd'hui nous n'allons pas entrer en détail, mais je cite en passant, il y a eu une doctrine sur les combats spirituels. Je n'ai pas dit que le combat spirituel n'est pas biblique, mais la façon dont ces messages sur le combat spirituel a été prêché et prêché encore aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas d'une façon correcte, ce n'est pas biblique. Et nous voyons les résultats, ça a divisé les gens, ça a amené la peur dans les chrétiens, et nous voyons les résultats aujourd'hui. Alors, il y a eu un autre vent qui a parlé sur la prospérité matérielle. On a fait plus la publicité de la prospérité matérielle dans ces pays. Tous les chrétiens, tous les jeunes serviteurs ont commencé à désirer l'argent, avoir des biens matériels par n'importe quel moyen. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose. Quel que soit le moyen, il suffit que l'objectif soit atteint. Le problème, c'est quoi? On a ouvert une grande porte à l'occultisme pour les jeunes, les chrétiens et l'Église. Beaucoup de serviteurs ont embrassé l'occultisme, la magie. Mais les vrais existent quand même. Il y a quand même de vrais serviteurs dans cette ville. J'ai dit beaucoup, je n'ai pas dit tout. Mais j'ai dit beaucoup de serviteurs ont abandonné la foi authentique pour adhérer dans des sciences occultes, parce que là-bas, l'offre c'était quoi? Venez, vous aurez tout ça, vous aurez les matériels, tout ça, des voyages, des voitures, des villas, tout ça.
Et ce message a amené l'Église là où elle est aujourd'hui. Il y a eu un autre message qui a été prêché dans ces pays. Il y a eu des hommes de Dieu qui sont venus avec l'onction. Quelle onction? Quand je dis l'onction, normalement, la Bible parle du Saint-Esprit. Mais ça, ce n'est pas le Saint-Esprit de la Bible qu'ils ont amené. C'était un autre esprit. Et cette onction s'est manifestée par... les gens devaient tomber obligatoirement. Pour que quelqu'un soit saisi par le Saint-Esprit, les signes, ils doivent être par terre. Et nous avons vu des spectacles dans l'église. Mais Dieu est souverain, pasteur. Dieu est souverain. Quand Dieu agit, la personne peut tomber. Oui. Et ça ne doit pas être notre objectif de faire tomber les gens. Et quand quelqu'un tombe impudique, se relève impudique, qu'est-ce que le royaume de Dieu gagne? C'est ce que nous avons vu dans nos églises et dans notre monde chrétien, dans notre pays et puis dans le pays voisin, un peu partout. Ce vent a causé beaucoup de problèmes à l'église du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, j'avais dit, quand il vient amener le fruit de l'Esprit, la vie de Dieu dans l'homme. Ça ne vient pas pour des spectacles inutiles. Et il y a eu un autre vent qui a fait la publicité de miracles. Je ne dis pas que les miracles ne sont pas bibliques. D'ailleurs, nous avons connu de miracles et nous connaissons de vrais miracles, mais les miracles qui ont élevé les noms des hommes au lieu d'élever les noms de Jésus. Et les gens qui ont insisté pour que les gens témoignent en leur nom, comme si c'était eux les auteurs de ces miracles, oubliant que les apôtres de la Bible, quand ils ont fait marcher un boiteux et que les gens le regardaient, ils ont dit: pourquoi vous nous regardez? Ce n'est pas par notre force que cet homme marche, mais c'est par Jésus-Christ que vous avez crucifié. Les serviteurs qui opèrent de vrais miracles, quand les gens veulent attirer leurs regards vers eux, ils détournent ces regards et ils orientent les gens vers Jésus-Christ. Ils veulent faire voir aux gens que c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de tout ce que vous êtes en train de vivre. Et dans notre pays, nous avons vu le culte de la personnalité. À l'église, on parle plus du nom du pasteur, du prophète, du bishop, et le nom de Jésus a été supprimé. Alors, nous voyons les gens porter des photos de leur pasteur, les gens s'habiller avec je ne sais pas comment, mettre porter des bracelets, des chapelets, des choses comme ça. Or, au temps de l'église, nous n'avons pas besoin de toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit que nous avons plus besoin et le caractère de Dieu qui nous identifie comme enfants de Dieu. Nous avons vu d'autres messages, d'autres doctrines. On demande aux enfants d'adhérer à des loges sataniques sous couvert par les noms bibliques. Par exemple, adhérer à l'ordre de Melchisédek. Quand vous consultez l'Internet, quand vous suivez, vous allez voir l'ordre de Melchisédek en question, ce sont des loges sataniques. Or, dans la Bible, le Melchisédek en question, c'était l'image de Jésus-Christ. C'est lui-même Jésus-Christ. Quand quelqu'un est déjà chrétien, il est dans l'ordre de Melchisédek. Il est dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, à la manière de Melchisédek qui est Jésus. Donc, différent du sacerdoce selon Aaron. Et aujourd'hui, quand on demande aux enfants de Dieu d'adhérer dans ces choses, sachez que vous allez ailleurs en dehors du Christ. Nous avons vu beaucoup d'autres doctrines, des voyages astrales, beaucoup d'autres démonstrations bizarres, mais cela ne m'étonne pas, ne nous étonne pas, parce que la Bible avait prédit que dans les derniers jours, les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines l'apostasie, à des doctrines séducteurs et à des doctrines des démons, inspirées par des démons. Nous avons vu aujourd'hui dans nos églises le vent de prophétie. Les gens ne viennent pas à l'église pour écouter la parole, mais ils viennent pour écouter des prophéties. Et quand vous suivez ces prophéties, elles parlent de quoi? Et dans ta maison, il y a un enfant sorcier. Dans votre parcelle, il y a un locataire, il y a votre bailleur qui est la source de votre blocage, de votre souffrance. C'est votre papa, votre maman. Tous ceux-ci n'ont pas de traces dans la Bible. Mais les sorciers existent quand même. Les sorciers existent. On peut avoir les sorciers dans la famille. Existent, mais la vrai Bible, ou faux, on peut avoir les sorciers dans la famille. quand nous consultons la Bible, nulle part les apôtres ont dénoncé des sorciers. Ils ont délivré des sorciers. Mais répondez d'abord à la question, vrai ou faux,
que dans la famille, on peut avoir des sorciers? J'ai dit, le monde entier est sous la puissance de Satan. Les hommes sont perdus. Il y a ceux qui servent le diable. Il y a les agents de Satan, les occultistes, les sorciers. Mais quand Dieu... Mais notre évangile nous demande d'appeler les gens de quitter les ténèbres à la lumière de la puissance de Satan. Mais Dieu peut aider. Dieu peut utiliser l'homme de Dieu pour détecter la racine dans la maison. Ce qui n'est pas mauvais. S'il vous plaît, nous prêchons Jésus-Christ. Quand quelqu'un est sous l'influence diabolique ou satanique, démoniaque, nous l'appelons à accepter Jésus, à renoncer à sa vie ancienne, à la vie du péché qui l'a conduit à être sous l'emprise des sorciers, des démons. Mais quand la personne se répand d'une manière correcte, honnête, il n'est plus sous la puissance de Satan. Il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Jésus-Christ vient habiter en lui. Et la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais nous avons les imposteurs, pasteur. Quand la personne commence à marcher dans la crainte de Dieu, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Si Dieu pour nous, un sorcier ne peut pas être contre nous. Il ne nous fera absolument rien. C'est ce que je voulais dire. Ce message a rendu les hommes irresponsables de leurs péchés, de leur vie, et ils ont voulu jeter la balle à d'autres personnes. Que non, si je suis comme ça, c'est à cause de notre mère. Et nous avons vu les gens ridiculiser leurs parents, chasser leurs enfants. Ils sont dans la rue aujourd'hui. Nous sommes en train de payer le prix. Beaucoup d'enfants sont devenus des koulouna à cause de ces prophéties. Je crois que par rapport à tout cela, Dieu est déçu. Aujourd'hui, Dieu veut amener un jugement dans l'Église. Et ce jugement aura pour objectif balayer, supprimer tous ces mauvais serviteurs, les faux apôtres, les faux pasteurs, les faux prêtres, tous ceux qui ont amené le pays dans les ténèbres. Dans les chaos. Dans les chaos. Dieu nous a donné un peuple, nous les avons déroutés. Les gens, la majorité de la population congolaise se trouve dans nos églises. Mais qu'est-ce que nous avons fait de ces peuples? Ils sont devenus des fanatiques, mais le Seigneur nous avait demandé de faire des disciples de Christ. S'ils étaient des disciples, il n'y aurait pas la corruption, ils ne seraient pas voleurs, ils ne seraient pas impudiques, mais comme ils sont devenus nos fanatiques, loin d'être disciples, ils sont tous sauf disciples, et le pays aujourd'hui est plongé dans les chaos. C'est comme ça que Dieu veut changer les choses pour rétablir l'ordre dans l'Église et restaurer la nation. Merci, Dieu veut restaurer la nation, c'est bon. Il s'appelle évangéliste David, il est là avec nous, évangéliste David Mondefou, il est responsable de l'église Sémitel. Avec lui, nous parlons de ces sujets, les bouleversements. Mais vous pouvez contribuer, soit poser vos questions par SMS. Moyennant vos questions, le pasteur, l'évangéliste va répondre à vos questions. Mais pasteur, une petite question, est-ce que c'est un règlement des comptes? Est-ce que vous avez des problèmes avec les gens pour amener ces messages à la place publique? Merci beaucoup. Moi, je ne suis que le porte-parole de Dieu. Vous allez voir dans la Bible, tous les hommes que Dieu a appelés, ils sont venus avec ces messages. Ça, c'est le message d'amour. Ce n'est pas un message je ne sais pas, des règlements, des comptes, des querelles ou bien des disputes, non. Parce que vous parlez de tout sauf rien. Vous avez touché vraiment tous les coins. Je me dis, vous avez des problèmes avec les gens? Nous n'avons pas de problème. L'Église ne nous appartient pas. L'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a payé, c'est lui qui a versé son sang, qui a racheté son peuple avec sa vie. Et nous sommes serviteurs. Nous ne devons pas nous approprier de cette Église, faire de n'importe quoi avec le peuple de Dieu. Mais nous avons quand même dans cette ville les hommes de Dieu capables, responsables, qui font un travail vraiment remarquable dans la vie de l'Église. Est-ce que pensez-vous que l'Église de Dieu est tellement infectée jusqu'à ce niveau? Merci beaucoup. Je sais que Dieu se réserve toujours un faible reste. Ce ne sont pas tous les hommes de Dieu qui ont fléchi leurs genoux devant Baal ou devant ces systèmes de médiocrité. Mais il y a toujours un petit nombre qui ne sont pas peut-être influents, mais qui sont restés fidèles à Dieu.
Et Dieu aussi a un message pour cette catégorie de serviteurs. Dieu, il a demandé à l'homme qui était habillé en lin, va mettre les cachets, les sceaux sur ceux qui ne se sont pas compromis avec le système satanique. Les hommes qui sont restés fidèles, Dieu va les utiliser encore pour amener le réveil dans l'église, dans le monde, avant que le Seigneur reprenne et vienne reprendre son église. J'aimerais dire ceci. Vous savez, l'église a évolué. Oui, c'est vrai, nous étions sous les arbres, nous étions couverts des rideaux. Maintenant, nous avons des temples. Nous avons de marbre, nous avons des splits. C'est ça l'évolution. Oui, c'est aussi une évolution. Nous avons, aujourd'hui, nous avons des chaînes de télévision. L'église est devenue riche. Malheureusement, comme la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 15-17, le Seigneur s'adresse à l'ange de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est une église qui était devenue aussi grande. C'est une église qui s'est enrichie. C'est une église qui s'est développée. Mais c'était par rapport à l'homme, mais pas par rapport à Dieu. Quand Dieu a regardé cette église, il dit, moi je te vois pauvre. Je te vois misérable, nu. J'aimerais dire à quelqu'un, la richesse de l'église, c'était les gens qui craignaient Dieu, les gens qui avaient la sanctification, les gens qui avaient l'amour du prochain. Mais aujourd'hui, toutes ces choses ont disparu dans l'église. Cela a été remplacé par le matérialisme, l'influence, le tribalisme, une autre grandeur devant Dieu. Mais pasteur, aujourd'hui, on nous prêche aussi la sanctification dans l'église. La repentance la sanctification, aussi. Moi, j'aimerais que ceux qui nous suivent puissent juger. Quand est-ce que dans votre église, on a parlé de la sanctification? Quand est-ce que dans votre église, on a prêché sur la repentance? Combien de temps l'enseignement sur le retour de Jésus a pris dans votre église? Nous n'allons pas trop loin, nous prenons seulement depuis janvier 2017. Les églises organisent des 40 jours de prière. Vous connaissez vous-même les thèmes qui n'ont rien à voir avec le royaume. Est-ce que vous sillonnez dans toutes les églises? Parce que moi, je prends l'exemple, le pasteur Kadima parle aussi de la repentance. Nous ne faisons pas la publicité des gens ici. Le problème, c'est que j'ai dit, il y a ceux qui ont gardé le message, ceux qui sont restés fidèles, mais ils ne sont pas nombreux. Je m'adresse premièrement à ceux qui se sont écartés de la saine doctrine. Dieu les appelle à la repentance, parce que le jugement est déjà là. Mais ceux qui sont restés fidèles, continuez, ne soyez pas découragés. Nous ne servons pas nos ventres, nous ne servons pas l'argent, mais nous servons le Seigneur. Nous préparons une épouse pour le retour du Seigneur qui est très proche. Pasteur David, vous nous avez parlé ici des combats spirituels. Essayez un peu d'ouvrir cela, que nous puissions comprendre. Les combats spirituels dont vous parlez, le vrai combat spirituel biblique, c'est quoi? Le vrai combat spirituel biblique, j'aimerais dire ceci. Quand quelqu'un vit dans le péché, je prends depuis le jardin d'Éden, l'homme a été séduit par le diable. Volontairement, il a quitté l'autorité de Dieu, il s'est soustrait de l'autorité divine et il s'est retrouvé sous l'esclavage de Satan. Il est devenu esclave du péché. C'est ça la possession. La possession est arrivée à partir de la révolte de l'homme. Quand l'homme s'est révolté contre Dieu, il s'est retrouvé sous l'empire de l'ennemi Satan. Et le diable, c'est un mauvais maître. Le problème, c'est quoi? Si quelqu'un veut être délivré de toutes ces puissances des ténèbres, il n'a qu'à accepter Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui a écrasé la tête du serpent. C'est lui qui a vaincu les diables. Et tous ceux qui acceptent Jésus aujourd'hui, ils ont aussi vaincu les diables. Ils sont de la race des vainqueurs. Le combat spirituel en question demande une bonne repentance. S'abandonner à Dieu. Donc la base, c'est la repentance. C'est ça le vrai secret de la délivrance. Accepter de donner sa vie au Seigneur Jésus. Accepter encore l'autorité. J'aimerais souligner une chose.
que les spectateurs nous suivent attentivement. Posez vos questions par SMS déjà, si possible. La différence entre le Seigneur Jésus et tous ceux qui l'ont précédé, c'était quoi? Quand Jésus est à Paris, on a remarqué que ce qui étonnait les gens, c'était quoi? D'abord, les démons lui obéissaient. Les maladies lui obéissaient. Même les lois de la nature lui obéissaient. Vous savez quel était le secret de notre Seigneur Jésus? Tout était soumis au Seigneur Jésus. Même le diable, il était soumis au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus était soumis à son Père. Qu'est-ce qu'il disait? Je suis venu faire la volonté de mon Père. La Bible dit il était obéissant. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il a tout mis sous ses pieds. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Le secret de la victoire sur les diables, c'est la soumission à Dieu. Quand quelqu'un se soumet à Dieu, toute la création se soumet à la personne. Votre autorité dépend de votre soumission, de la soumission que vous avez devant les seigneurs. Si vous obéissez à la loi de Dieu, c'est ce que Dieu a dit à Israël. Israël, si tu obéis à ma parole, si tu mets en pratique mes prescriptions, mes ordonnances, tu auras la victoire sur tous tes ennemis. Tu vois le secret de la victoire? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Mais quand Israël n'obéit pas à la parole de Dieu, il est la proie de tous ses ennemis. Lorsque vous parlez de l'obéissance, nous voyons, nous avons des chrétiens qui partent à l'église chaque jour, mais lorsque vous regardez la vie de cette personne, déjà vous posez la question, est-ce que la personne a de la toté? Vous parlez de l'obéissance dans quel sens? Aller à l'église, ou soit c'est la parole qui va vous fléchir devant les instructions de Dieu? Merci beaucoup. Aller à l'église, c'est pas ça l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'appel que Dieu lance à tous les hommes, qu'ils aient à se repentir, à changer de vie. Mais en commençant d'abord par les pasteurs, parce que vous-même les pasteurs, vous êtes de vrais rebelles. Je ne parle pas de vous. Le premier appel que Dieu lance à l'humanité, c'est que tout homme ait à se repentir. Qu'il change de vie, qu'il change de position, que chacun reconnaisse qu'il est pécheur, perdu, égaré, et que la seule solution proposée par Dieu, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. C'est à la croix que nous avons le pardon de péché, c'est à la croix que nous avons la justification, c'est à la croix que nous avons la réconciliation. C'est comme ça que la Bible dit, tous ceux qui croient au Seigneur, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes rebelles. Mais quand nous recevons Jésus, nous redevenons enfants de Dieu. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, je prends un exemple. Mon frère, si le chef de l'État t'a adopté comme son fils, tu ne sais pas que tu auras moins de problèmes d'insécurité. Tu auras moins de problèmes matériels. Le problème, c'est quoi? Quand on est séparé de Dieu, on manque de tout. Même si on pense qu'on a quelque chose, c'est rien. L'enfant prodigue était parti avec beaucoup de richesses. Il est parti avec beaucoup de biens. Mais dans peu de temps, comme il s'était révolté contre son père, qu'est-ce qui s'est passé? Dans peu de temps, il a tout perdu. Il est plongé dans la misère. J'aimerais dire à quelqu'un, l'argent que tu as, les fonctions que tu occupes, tout ce que tu peux avoir, ce n'est pas ça la bénédiction. La vraie bénédiction que Dieu t'offre aujourd'hui, c'est de venir au Seigneur Jésus-Christ. La gloire que tous nous avons perdue, nous la retrouvons dans la personne de Jésus-Christ, mort pour nous à la croix. Et j'aimerais dire que c'est à la croix où nous sortons vainqueurs. Nous sortons renouvelés. Nous sortons hommes nouveaux. Il y a tellement de messages déjà. Posez vos questions par SMS. Voilà, pas de problème. Posez des questions par SMS. Le pasteur a besoin de parler, dit même après. Mais quand même, posez des questions. On va tenter de poser vos questions. Malgré il y a beaucoup à dire. Il y a une sœur. Il y a une sœur. Répondez d'abord à cette question. Bonsoir, pasteur. Rappelle-nous ton nom, église, c'est où et comment être enfant de Dieu.
C'est important. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est le message que j'ai prêché aujourd'hui. Notre église, c'est sur Ngabé, no 42, en face du centre spécial militaire, Binza Ozot. Mon nom, c'est l'évangéliste David Bambouta Mandefu. L'église, c'est Mitel, le centre missionnaire des ténèbres à la lumière. J'aimerais dire ceci. Comment devenir enfant de Dieu? Depuis que Adam est tombé dans le péché, toute la race humaine, que tu sois noir, rouge, que tu sois congolais, américain, nous tous, l'homme est séparé de Dieu. L'homme a quitté la présence de Dieu. Volontairement, il a choisi la voie que le diable lui avait proposée. C'est comme ça que la Bible dit tous ont péché. C'est la race humaine. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans son amour, il nous a envoyé son Fils venir mourir à notre place. Parce que Dieu avait déjà prévenu Adam. Les jours où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Le péché de l'homme réclamait aussi la mort. Ça, c'est la justice de Dieu. La punition. Je vous ai dit tantôt, une fois ici, que la punition, les châtiments, c'est très important. Quand il y a le mal doit être corrigé. Le mal doit être puni pour ramener la personne et empêcher que le mal ne se propage dans toute la société. Même quand Dieu punit, c'est pour l'intérêt de l'homme toujours. C'est pour ramener l'homme sur les droits chemins. Et c'est comme ça que je vais insister. Dans notre pays, si nous voyons le mal en train d'accroître, la corruption, l'injustice, la première de cause, c'est l'impunité. Moi, je suis prédicateur de l'évangile. Mais il y a des magistrats qui me suivent. Il y a des procureurs qui me suivent. Ils sont aussi ministres de Dieu pour exercer la justice au nom de Dieu, punir ceux qui commettent le mal. J'insiste, je vais répondre à la question de la sœur. Dans un pays où la loi n'est pas respectée, le mal, les gens vont marcher sur la loi sans craindre. Ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le pays est par terre. Mais les initiateurs même de la loi n'arrivent pas d'abord à respecter cette loi. Comment voulez-vous que les subalternes en respectent quand même? Ils ne sauront pas aussi respecter la loi parce qu'eux-mêmes ne respectent pas Dieu. C'est ça le problème. C'est comme ça. À l'université, on enseigne le cours de droit. À l'église, on enseigne la crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu. C'est ça le rôle de l'église. Mais notre église a échoué dans sa mission. Je commence par l'église. C'est une réalité, l'église de Dieu a échoué. L'église de Dieu a échoué en RDC. L'église a échoué. Donc Dieu a échoué. Pas Dieu. Dieu n'échouera jamais. Il est là. Mais nous avons des hommes mandatés de la part de Dieu. Comment vous pouvez dire que l'église a échoué? Le thème est là, le bouleversement. L'église de Dieu échoue. Merci beaucoup. Vous savez, l'homme est le résultat de ce qu'il entend. Dans notre pays, la majorité des dirigeants, ils sont dans les églises. Ils ont étudié dans des écoles chrétiennes. Ils ont été baptisés. Ils sont fidèles. Chaque dimanche, chaque matin, ils sont dans les églises. Qu'est-ce qu'ils entendent dans ces églises? Tout sauf la repentance, sauf la crainte de Dieu. Nous avons mis de côté le message du salut. On est en train d'embrouiller les gens avec nos organisations. On fait tout sauf ce qu'on devait faire. Embrouiller, c'est fort, ça. Oui, nous sommes en train de distraire le peuple, distraire les autorités. Tout ce qui s'est fait, c'est la distraction, selon vous? Je n'ai pas dit tout, mais la plupart, la majorité des églises et des grandes églises. Vous savez, j'ai été touché une fois là de voir dans une église tous les dirigeants, que ce soit de la majorité, de l'opposition, les grands hommes d'affaires, ils ont participé à un culte. Et ils sont même allés se faire communier, c'est-à-dire prendre l'Eucharistie. Moi, je me dis, pour prendre la communion, on doit être baptisé. C'est qu'on a déjà pris l'engagement de suivre le Seigneur. Mais comment tous ces gens qui sont chrétiens, mais la vie chrétienne ne se
ne se manifestent pas dans ce qu'ils font dans la société. Ça, c'est quel pays où vous avez derrière tous ces gens, des pasteurs, des prêtres, des imams, des choses comme ça, quel est le travail qu'ils font? Je prends l'exemple d'Élie auprès d'Akab. N'est-ce pas que nous sommes là pour ramener les gens dans la droiture? Nous, serviteurs de Dieu, acceptons humblement que nous n'avons pas bien travaillé dans ces pays. Si le pays est dans les ténèbres, c'est parce que nous qui sommes la lumière, nous n'avons pas éclairé la nation par la vérité. Vous avez assez parlé, quand même. Maintenant, nous devons aller. Vous allez chuter. Pour donner la réponse à la sœur. Voilà. Pour devenir enfant de Dieu, la première des choses, tu dois accepter que Dieu est pécheur. La deuxième des choses, tu dois accepter de quitter cette vie de péché et de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. De te donner tout entier au Seigneur Jésus. Accepte la seigneurie, l'autorité de Jésus dans ta vie et que le Saint-Esprit dirige ta vie. Là, tu es enfant de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Attends Jésus, il revient très bientôt pour chercher ceux qui ont crié en son nom. Mais la personne qui est en train de nous suivre, il dit, le pasteur a raison, mais moi j'ai déjà accepté Jésus, je suis devenu une nouvelle créature, mais la personne en question vit toujours la même situation. Donc, cette personne, ces messages aussi lui concernent apparemment. Le problème, c'est quoi? Beaucoup n'ont pas fait la bonne conversion. Ils n'ont pas connu la vraie croix de Jésus. C'est ce que je prêche aujourd'hui. Le Seigneur a donné, Dieu nous a donné son Fils à la croix. Il est mort pour expier notre péché. Ça, c'est la part de Dieu. Il y a aussi la part de l'homme. La part de l'homme, c'est quoi? Dieu nous envoie prêcher la parole, comme je le fais maintenant là. La personne qui m'entend, c'est l'appel de Dieu. Dieu t'appelle à quitter les ténèbres, à venir à la lumière. De quitter la puissance de Satan, de venir sous la main puissante de Dieu. Comment quitter? Accepte de tout abandonner. Accepte de perdre même ta volonté. Parce que l'homme s'était révolté contre Dieu. Maintenant, recommande ta vie entre les mains de Dieu. Qu'il soit ton maître, qu'il te dirige. Si tu fais cela de tout ton cœur, Dieu prendra en charge ta vie. Comme il a fait avec l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, quand il est retourné seulement, son père lui a donné la plus belle robe. Dieu te donne une nouvelle identité. Le problème, c'est quoi? Beaucoup n'ont pas fait le premier pas, qui est la repentance. Ils pensent que si on va imposer sur moi les mains, les hommes de Dieu, je vais changer. Non. Le changement, c'est ta part. C'est la décision que tu dois prendre. L'enfant prodigue, quand il s'est dit, je suis en train de souffrir, mais dans la maison de mon père. Non, je me lèverai, il s'est levé. J'irai, il est parti. Le problème, tu dois prendre une décision. Il y a des choses que tu dois arrêter maintenant. Il y a des gens avec qui tu dois te séparer maintenant. Et Dieu va t'accueillir. Est-ce que le miracle peut précéder la repentance? Parce que nous voyons dans les églises, le pasteur a un culte, mais au lieu d'abord de prêcher la parole de Dieu, le pasteur commence par les services, ou bien un service, miracle, tic au tac. Est-ce que la repentance précède le miracle, bien comment? Si j'ai bien compris votre question, le problème du miracle, c'est quoi? Dieu opère des miracles pour beaucoup de raisons. Voilà. Premièrement, il veut manifester sa présence, que les gens croient que Dieu est là. C'est comme ça que vous allez voir. Avant la prédication, Dieu peut faire le miracle. C'est comme ça que vous allez voir dans la Bible, quand il y a eu un miracle, beaucoup ont crié en Dieu. Parce qu'ils ont vu un miracle. Ça, c'est un. Dieu accorde le miracle pour résoudre le problème d'une personne. Par exemple, quand tu es malade, il te guérit parce qu'il a compassion. C'est un Dieu compatissant. Mais le miracle ne sauve pas. Le miracle ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la repentance. La décision que tu prends de suivre le Seigneur Jésus. Quelle que soit la démonstration, le miracle ne sauve pas. Je donne l'exemple. Les enfants. Le salut n'est pas lié au miracle. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à sec. Après, ils se sont révoltés après. Ceux qui ont... Jésus a résisté de mort. Il a fait marcher les paralytiques, les boiteux, les sourds ont entendu. Mais beaucoup ne se sont pas convertis. Même moi, dans mon ministère, j'ai toujours regretté les gens qui font la publicité des miracles. Moi, beaucoup de personnes que Dieu a guéries, même ceux qui étaient mourants, venez vous prier. Dieu lui accorde
la grâce, il est rétabli. Mais après quelques jours, il disparaît à l'église, il rentre dans des boîtes, dans des bars. C'est pour dire que nous ne devons pas nous fier au miracle. Le problème, c'est quoi? Il y a ce que... Moi, j'ai un terme. Vous allez m'expliquer et vous allez m'excuser. Il y a aussi des distractions religieuses. Il y a des distractions religieuses. Le diable peut commencer à te distraire par des miracles, mais tu oublies l'essentiel. La Bible dit, le Seigneur, quand il faisait des miracles, les gens venaient. Quand ils venaient, il a prêché la parole. Et il dit à ceux qui avaient cru, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, nous ne devons pas laisser les gens seulement en train de contempler les miracles sans leur apporter les messages pour les saluer. La vraie nourriture. Merci. Donc, c'est ça. Merci, frère Delphin. L'homme de Dieu, il parle bien. Sois béni. Hein, la personne qui vous a envoyé ce message, c'est un homme de Dieu, prophète Moïse Mungimba. Attention à l'apostasie. Donc l'apostasie est là. Il vous encourage dans ce message. Voilà. Il y a encore un message. Bonsoir, frère Delphin. Le pasteur dit des choses vraies. Mais comment aller à la solution? Voilà. Comment aller à la solution? La solution proviendra des hommes de Dieu. Parce que selon l'ordre du Seigneur, Dieu voit d'abord les hommes de Dieu. C'est nous le porteur de la lumière. Nous sommes les éclaireurs. La Bible dit, lève-toi, car sur toi ma lumière s'élève. Les nations marcheront à ta lumière. C'est nous l'Église, nous les hommes de Dieu d'abord, qui devons changer. Dieu appelle tous les hommes de Dieu à la repentance, surtout ceux qui ont abandonné la vraie foi. Revenez à Dieu. Le matériel ne vous amènera nulle part. Nous allons quitter ce monde. En venant, nous n'avons rien apporté. Et quand nous allons quitter, tout va rester. Mais Dieu nous demandera des comptes à rendre par rapport à la mission qu'il nous avait donnée pour son peuple. Bonsoir. Là, voilà. Bonsoir RTVH. Frère Delphin, merci pour ton émission. Demande à notre invité comment détecter les faux, qu'il nous aide. Quels sont les signes? Merci beaucoup. Rapidement, pour détecter les faux serviteurs, ils ne prêchent pas la saine doctrine. Il y aura encore une émission spécialement sur la saine doctrine. Voilà. Nous vous promettons, quand on va le faire. Quand je parle de la saine doctrine, je vois la parole de Dieu en entièreté. La doctrine que les apôtres nous ont laissée. Tout ce qui est venu après les apôtres, ça fait partie de la fausse doctrine. La doctrine est un document PDF. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. Le vrai prédicateur, il est fidèle à cette parole. Ça, c'est un. Le deuxième élément pour détecter un bon prédicateur, la Bible dit, les faux, ils viendront en peau d'agneau, mais intérieurement, ils seront de loups cruels. Alors, comment les reconnaître? Le Seigneur a donné la solution. Il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Pour les reconnaître, regardez les fruits. Le diable a semé, livré dans les champs de blé. Le maître du champ dit, laissez croître ensemble les deux semences. À la maturité, nous allons voir le fruit, on saura distinguer. Le diable peut envoyer des serviteurs de Dieu, ça je reconnais. La Bible dit, lui-même, le diable se déguise en l'ange des lumières. Et ces hommes se déguisent aussi en ministres de Dieu. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? Ils peuvent parler en langue, ils peuvent opérer des miracles, parce que l'Antichrist aussi opère des miracles. Ils peuvent tout faire, sauf les fruits de l'esprit. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Les serviteurs qui viennent de Satan n'ont pas la vie de Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Quand vous observez attentivement sa vie, vous allez voir, il est dans des boîtes de nuit, c'est un coureur de jupons, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Il n'a pas la maîtrise devant l'argent, devant le matériel. Ça, ce sont les fruits qui nous poussent à reconnaître que ça, c'est un faux serviteur. Bonsoir, pasteur. Tu parles bien. C'est le frère Pacha Ndjandi depuis Limete. Ma question est celle-ci. Est-ce que l'appel des fonds est biblique? L'appel des fonds est biblique. Le mot appel des fonds ne se retrouve pas dans la Bible.
Le problème, c'est quoi? L'église du Seigneur a besoin de l'argent. L'œuvre de Dieu a besoin de l'argent. Et quand l'église est dans le besoin, les hommes de Dieu viennent à l'église et posent les problèmes. Que voilà, nous voulons acheter une chaîne de télévision. Que les enfants de Dieu contribuent. Et chacun donne selon sa prospérité, sans contrainte et sans murmure. C'est ce que la Bible recommande et c'est ce que les apôtres ont fait. Quand il y avait une situation dans l'église, on a sensibilisé les chrétiens et on a récolté les fonds. Mais ce qui est condamnable aujourd'hui dans les églises, c'est la vente de bouteilles d'eau, la vente d'huile, des macarons, des bracelets. J'ai vu une sœur, elle a porté un bracelet. On a écrit des, je ne sais pas, signes, produits, des choses comme ça. Les gens de l'ordre de Melchisedec. Et j'ai vu ça. J'ai dit, pourquoi tu as porté? Elle dit, les pasteurs, j'ai acheté à l'église, les pasteurs avaient prié pour ça. Mais j'ai dit ça, donc ça c'est les chapelets en miniature. Nous avons condamné les chapelets des catholiques. Maintenant, vous commencez à faire des petits chapelets comme ça. Les pasteurs a prié. Mais l'homme de Dieu peut sanctifier un habit et cet habit produit des miracles. Merci beaucoup. Vous savez, l'idolâtrie, c'est quoi? Quand tu commences à penser qu'il y a une force spirituelle dans la créature, c'est ça l'idolâtrie. C'est ce que Dieu a interdit dans les 10 commandements. Tu ne pourras pas te prosterner devant quelque chose, devant une image, devant quoi que ce soit. Dieu est esprit. Lorsqu'un prophète a guéri des gens, en esprit et en vérité. Vous savez, dans la Bible, il y a eu... Ça, ce sont les actes de la foi. Os, voilà, vous dites? Ce sont les actes de la foi. J'ai dit, ce sont les actes de la foi. Voilà. C'est-à-dire quoi? Jésus jette la salive par terre, il fait la boue, il applique dans les yeux, il dit, va te laver. Naaman, Élisée envoie Naaman, va te jeter 7 fois. Ce n'était pas un système. Ce sont les actes de foi. Je peux prier pour toi, je peux te demander, fais ça. Ça, c'est un acte de foi. Mais quand ça devient un système, il faut s'expliquer. Là, maintenant, c'est vos bonsoir. Bonsoir encore. Je suis ravi de vous voir prêcher en sûreté comme Timothée, car le monde actuel est pollué. Frère JC Malonda, les courants viennent de partir. Alors, ne nous appelez pas. Nous sommes déjà presque à la fin. Bonsoir frère Delphin, je peux avoir les numéros du pasteur. Je suis édifié par ces messages. Je ne peux pas lire tous les messages parce que l'homme de Dieu avait besoin de parler. Vraiment, nous sommes presque à la fin. L'homme de Dieu, regardez cette caméra, vous avez 3 minutes. Merci beaucoup. Le message que je vous apporte, bien aimé, c'est un message d'amour, c'est un message de paix, c'est un message de repentance. Dieu, dans son amour, il nous a déjà envoyé son Fils. Il est mort pour nous. Avant que les jugements n'arrivent, Dieu appelle tout le monde à se repentir. Mais mon appel concerne premièrement les hommes de Dieu. Parce que c'est nous qui sommes appelés à véhiculer ces messages dans le monde. Malheureusement, la plupart ont été influencés par les faux. Je sais que dans l'église, il y a eu l'infiltration de faux serviteurs. Et ils ont influencé certains vrais serviteurs. Mais j'appelle aux hommes de Dieu de retourner sur le bon chemin. Beaucoup, vers les années 70, 80, 90, ils ont prêché la repentance. Aujourd'hui, ils ont changé volontairement le message. Revenez à votre message authentique. Vous-même faites un peu l'évaluation. Regardez les années où vous prêchez la crainte de Dieu. Il y avait toujours des témoignages, les gens qui se convertissaient. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ces témoignages dans votre église. Remarquez dans votre église les péchés, comment les péchés a pris place. C'est parce que vous avez changé de message. Le jugement de Dieu arrive, il commencera dans l'église. Mais l'amour de Dieu m'a poussé à venir vous annoncer la repentance. Repentez-vous, hommes de Dieu. À part les hommes de Dieu, mon message concerne les enfants de Dieu. La Bible dit, sortez du milieu d'elle. Si vous êtes dans une église où vous sentez que la doctrine de Dieu n'est pas prêchée, il y a des pratiques des démons, sortez, priez Dieu, qui vous montre une église où vous allez prier Dieu
dans l'esprit, dans la vérité. Et j'aimerais terminer en m'adressant aux autorités politico-administratives 30 secondes, voilà. de notre pays. La RDC, c'est un pays choisi par Dieu. Dieu vous a fait confiance en vous donnant cette nation. Ne les trahissez pas. Vous aurez aussi des comptes à rendre. Qu'est-ce que vous avez fait de ces pays? La Bible dit quand les méchants règnent, le peuple gémisse. Mais quand les justes règnent, c'est la paix dans la population. Vous-même, faites un peu le constat. Est-ce que le peuple se réjouit ou le peuple pleure? Qu'est-ce que vous devez faire? C'est de vous repentir. Travailler pour le bien du peuple. C'est ça être un chef, un leader, un commandant. Merci, merci pasteur. Votre numéro de téléphone, parce que les gens en ont besoin. Les numéros, c'est celui-ci, 081 050 37 68. 081 050 37 68. Pour la dernière fois. 081 050 37 68. L'église se situe sur l'avenue Ngabeno 42 dans la commune de Ngaliema, en face du centre scolaire militaire, vers le marché Sola. Sur Facebook, quand vous tapez David Bambuta Mandefu, vous nous voyez sur Facebook. Voilà, merci, merci pasteur, et merci à vous, fidèles téléspectateurs de la RTVA. Je sais que vous étiez très nombreux à nous écrire. Je m'excuse parce que il fallait d'abord laisser l'homme de Dieu parler parce qu'il a tellement de choses à dire autour de ces messages. Même prochainement, on va les chercher pour lire vos messages qui tentent à répondre à toutes vos questions. Il s'appelle Pasteur David, évangéliste David Mandefu, il est responsable de l'église Sémitel. Avec lui, nous avons parlé d'un sujet important, le bouleversement. Vous aussi, vous nous avez suivis. Si vous avez besoin de participer dans cette émission, vous pouvez juste nous appeler au 082 091 05 06 082 091 05 06 082 091 05 06. Vous allez aussi participer dans cette émission. Nous vous laissons. Prenons rendez-vous pour les jeudis à 17h15 aussi, le dimanche à 18h15 dans le compte de votre émission. Vraiment les concernés. Nous vous laissons. Ciao.